Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 6 septembre et c'est le jour du tirage des oracles. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés de cette chaîne YouTube qui est consacrée au bien-être, au mieux-être et également aux astuces bien-être par-ci par-là distillées pour que vous puissiez trouver des pistes de réflexion pour vous aménager des temps de réconfort, des temps de confort et pour que votre réflexion puisse vous sortir de quelque chose qui pourrait vous enfermer dans un quotidien. Aujourd'hui, deux jeux de cartes. Le premier, l'oracle des sorts enchantés de Pretest Moon, où on vous parle d'utiliser votre intuition et de vous laisser guider à travers le tirage de ces 36 cartes divinatoires. Alors je suis toujours épatée par les cartes. Vous savez, je bats les cartes au préalable et je demande toujours aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux anges guérisseurs divins de m'aider à choisir une carte ou plusieurs cartes, celles qui vont tomber vers moi, de façon à ce qu'il y ait un message, une réflexion qui puisse concerner en fait chacun d'entre nous pour nous aider à voir plus clair dans ce que nous pouvons traverser au quotidien. 4 cartes sont tombées et elles ont toutes un lien vraiment direct les unes avec les autres. Tout d'abord, il y a l'opulence. La prêtresse de l'opulence qui nous parle de richesse matérielle, de profusion. Cela concerne bien sûr le chakra sacré, l'ancrage. On voit 2 coupes sur les côtés de la prêtresse. Les coupes sont pleines. Nous parlons bien d'opulence. Il y a la clé de Salomon juste au-dessus d'elle. Et il y a également les fleurs d'amandier qui, dans la magie médiévale, étaient considérées comme synonymes d'abondance. Donc, je marquerai à la fin de cette petite vidéo le rituel sacré que nous pouvons faire tous et toutes. Et je vais vous donner quelques petites astuces. L'amande non décortiquée, vous pouvez la placer dans un petit morceau de tissu vert dans votre portefeuille pour qu'elle soit toujours avec vous, puisqu'elle symbolise l'abondance. Nous avons tendance parfois à râler lorsque l'on doit payer une facture ou régler quelque chose qui nous tombe dessus. Toutefois, vous savez que la perception que l'on a de ce que l'on peut vivre, de ce que l'on peut traverser, est importante parce que quand on fait appel à la loi de l'attraction, on se rend bien compte que le fait de penser positif, je suis contente de payer ma facture, ça veut dire que j'ai les moyens de dépenser cet argent, par exemple. Cela veut dire que vous pouvez aussi oser demander que le montant de cette facture vous soit finalement remboursé par l'univers et cela au centuple. La deuxième carte, c'est la carte de la chance. Hasard, bonne fortune, l'anis étoilé, qui est tout autour et qui représente une rentrée d'argent inattendue, des opportunités. Le fait de changer son regard sur les situations nous amène à nous ouvrir à ce qui peut être devant nous, pas forcément visible avec nos yeux, mais
perceptible avec notre intuition. Vous verrez plus tard les cartes qui sont vraiment en lien avec les deux premières. Vous pouvez tout à fait avoir une rentrée d'argent inattendue, mais également des opportunités de rencontres de personnes qui vont vous aider consciemment ou inconsciemment à aller directement vers le potentiel qui est en vous pour mettre des projets en place, pour avancer vers une vie matérielle plus riche. Et on vous demande en fait clairement à travers les deux premières cartes d'oser imaginer que l'abondance est partout, même si au moment où nous en parlons, vous n'avez pas cette impression. Attirer à vous cette abondance, c'est oser regarder tout ce qui est autour de vous comme étant autant de chances, autant d'opportunités de changer votre regard, de métamorphoser par conséquent tout ce qui est dans votre vie. Et de penser positif va attirer vers vous le positif et vous allez vérifier très rapidement que les événements peuvent se transformer avec cette perception nouvelle des choses. La troisième carte, c'est la fertilité qui représente le nouveau départ, la fécondité, la croissance. Et là, on nous parle de fleurs de framboisier. Le orange symbolise également la force, le troisième chakra chez les chamans, le chakra du plexus solaire. Ouvrez-vous à ces nouveaux projets qui vous tiennent à cœur et que peut-être vous ne savez pas réellement comment mettre en place. Pensez à eux, écrivez sur une feuille votre volonté à mettre en place toutes ces actions. Demandez-vous comment est-ce que vous pouvez mettre en place, en action, vos pensées. Essayez de visualiser d'ores et déjà comment vous envisagez dans un présent futur proche, comment vous envisagez ce changement, comment est-ce que vous avez envie de poser un acte positif pour transformer votre quotidien. La quatrième carte nous parle d'intuition, de la vision que l'on a, de l'inspiration également. Et c'est une carte qui symbolise la réalisation des rêves avec les baies de sorbier. Je vous écrirai toutes les petites astuces et les petits rituels sacrés que vous pouvez mettre en place, qui sont d'une grande facilité, pour vous concentrer justement sur cette intuition, ce troisième œil, celui qui va petit à petit vous envoyer de bonnes informations, des informations qui vont se connecter à votre sensibilité, à votre désir profond de vous élever vers quelque chose qui vous ressemble. Vous savez, si vous cherchez à l'intérieur de vous, comme savent le faire de nombreux enfants, ils sont à l'écoute de leur cœur, à l'écoute de leur intuition. Ils explorent ainsi le monde avec finalement une grande facilité, alors que pour nous, les adultes, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous n'osons pas finalement. Nous sommes sous l'influence d'un regard extérieur, d'une verbalisation extérieure aussi, qui des fois affronte nos propres pensées. L'enfant ne se soucie pas de savoir si ce qu'il va faire impulsivement va correspondre à ce que l'on attend de lui. Il va tout simplement être un explorateur à quatre pattes déjà. Il va
envisager de découvrir le monde à sa façon, avec ses ressentis, avec ses émotions. Et lorsque, par exemple, parce que j'ai de nombreux enfants dont je m'occupe, lorsque, par exemple, un enfant, un peu avec colère, refuse de mettre sa paire de chaussures et l'envoie bouler contre un meuble, il veut nous passer un message. Peut-être que si ça se passe le matin, juste avant d'aller à l'école, c'est peut-être parce qu'il a envie de nous dire « je suis un peu angoissé à l'idée de partir sur le chemin de l'école ». Et c'est vrai que nous, en tant que parents, on a souvent la tête dans le guidon ou en tant qu'accompagnateur avec des enfants autour de nous. Et on ne comprend pas toujours, dans un premier degré, ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant. Pourquoi? Parce que nous nous sommes aussi éloignés de notre cœur d'enfant. Là, on vous dit, avec cette carte de l'intuition, retrouvez-vous. Faites-vous confiance, retrouvez, comme la prêtresse qui est entourée par cette roue botanique, retrouvez le chemin très clair de votre intuition. C'est le chemin de votre cœur. Là, on nous parle du chakra du cœur et d'être connecté à ce chakra bien ancré nous permet de nous écouter. On va être moins soumis à cette influence extérieure. Et un des exercices que je fais très facilement avec les enfants, c'est justement de les aider à s'ancrer pour qu'ils puissent partir intérieurement à l'écoute de leur soi profond. Ça les calme, bien sûr, et ça les aide à comprendre que les premières réponses ne sont pas à l'extérieur d'eux, mais elles sont bien en eux. J'ai également voulu tirer une carte de ce jeu qui est magnifique, l'oracle du cœur innocent, avec ses 45 cartes de Scott Alexander King, illustré par Sharon MacLeod. Et la carte qui est tombée, c'est la carte du pigeonnier. Voilà, alors le pigeonnier, vous savez ce que c'est un pigeonnier, vous savez qu'il se trouve souvent en haut d'un arbre, comme s'il était en haut d'un mât. Et ce pigeonnier dit que ces oiseaux, les pigeons, reviennent, même tardivement, toujours dans ce pigeonnier. Cette carte m'inspire le pardon. Ce pardon que l'on fait aux autres, lorsqu'ils méritent qu'on les pardonne pour des actes qu'ils ont pu commettre à notre encontre, pour des pensées pas toujours agréables qu'ils ont verbalisées et qui ont pu nous blesser. Dans un des accords toltèques, que ta parole soit impeccable, on peut voir que la parole peut blesser et parfois même anéantir. L'exemple de deux frères me vient, deux frères qui se disputent et l'un dit à l'autre « mais de toute façon, moi je sais que tu as été adopté, je suis ton aîné et je sais très bien que papa, maman t'ont adopté, tu n'es pas mon frère. » Et donc ce deuxième frère, blessé en son cœur, décide de faire son baluchon et de partir. Le frère aîné est bouleversé parce qu'il se rend compte à quel point sa parole a dépassé, bien sûr, ce qu'il pense au fond de lui. Il aime son frère, mais une dispute est survenue, un désaccord, et la première chose, au lieu de la réflexion, parce qu'il était qu'un enfant, et que c'est l'impulsivité qui a gagné sur cette réflexion
qu'aurait eu un adulte plus mature, eh bien, il s'est rendu compte à quel point il avait pu blesser son frère. Alors pendant que, bien sûr, les parents des deux frères cherchaient cet enfant partout, auprès des voisins, auprès d'un entourage familial, auprès, bien sûr, de la police, de la gendarmerie, ce frère aîné a simplement placardé des petits mots sur les arbres tout autour des quartiers, dans les boutiques, avec simplement un cœur dessiné, avec des vibrations tout autour, où il lui demandait de revenir et de le pardonner. Et quelques jours après, ce jeune frère qui a parcouru le village et qui s'est rendu compte à quel point son frère aîné regrettait d'avoir eu ces mots, est rentré à la maison. Et ces deux frères qui étaient bien sûr dans leur caractère, dans leur tempérament, complètement différents, se sont tombés dans les bras et sont amis pour la vie depuis cet épisode. Le pardon, c'est celui que l'on accorde à cet autre, à ces autres qui ont pu nous blesser. Mais le premier pardon que l'on puisse s'accorder, et oui, il est pour soi. Il est pour ses erreurs, mais qui n'en sont pas, puisque ce ne sont que des expériences fâcheuses, mais que nous étions obligés de traverser, parce que, avec notre expérience de vie, notre maturité, nous devions passer par ce chemin, parfois douloureux, pour comprendre ce qui est et ce qui doit être acquis. Il y a des rituels que l'on passe lorsque l'on est un enfant pour accéder à la période de l'adolescence et puis de cette période d'adolescence vers la période adulte. Ces rituels se passent la plupart du temps, bien sûr, dans l'amour de notre entourage familial, dans l'affection que nous portent nos camarades, les personnes que l'on va rencontrer dans notre vie. Mais c'est un véritable rituel puisque nous apprenons et parfois en étant blessés par ce que nous apprenons, en ouvrant les yeux, en perdant une part de notre innocence. La première personne qui doit être pardonnée, c'est soi, c'est soi-même. Pardonnez-vous d'avoir eu des expériences qui vous ont amené vers la souffrance, vers l'incompréhension, vers un chemin que vous n'avez pas pensé suivre avec votre intuition parce que elle, si vous l'aviez écoutée, logiquement, elle vous aurait amené vers un autre chemin plus lumineux. Impulsivement, vous avez passé des étapes vers ce que l'on appelle communément l'erreur de parcours. Acceptez que ces erreurs n'en soient pas et que ce fut juste des expériences qui vous ont mené vers une compréhension plus grande, vers un avenir plus lumineux à partir du moment où vous retenez de cette expérience et de ces expériences qu'il est primordial de se pardonner. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée. Je vous mettrai différentes informations sous cette petite vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, de vos réflexions qui me parviennent par mail et qui sont toujours très agréables à lire. Je vous dis à bientôt.